Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnduroFlow. Aujourd'hui, je reçois Olivier Vin, photographe outdoor, passionné de trail et dont les images capturent avec finesse l'émotion des coureurs et la puissance des paysages qu'ils traversent. Dans cet épisode, on revient d'abord sur son rapport à la course à pied et ses expériences personnelles en trail. Puis, on explore son métier de photographe. On y aborde notamment comment il a découvert la photo dans l'univers du trail, les qualités humaines qui nourrissent son regard, sens de l'observation, discrétion ou encore l'empathie. Sa définition d'une bonne photo et comment savoir quand le moment est juste, les défis qu'il rencontre sur le terrain, entre météo extrême, logistique et fatigue. Comment il fait pour trouver ses clients dans un milieu compétitif, la course qu'il rêve de courir est celle qui l'a le plus marqué visuellement, et enfin, ses conseils pour se lancer dans la photo outdoor. Un échange riche à la croisée du sport, de l'image et de l'humain, avec un invité passionné, profondément ancré dans son univers. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, comme d'habitude, pense à t'abonner, à partager l'épisode autour de toi, et à nous laisser une revue 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Sans plus de transition, je te laisse apprécier mon entrevue avec Olivier Vin. Bonjour Olivier, et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Oui, non, je m'appelle Olivier, j'ai 56 ans, je fais du trail depuis 2014. J'ai recommencé à courir depuis 2014 et depuis 2016, je fais de la photo de trail de plus en plus, voilà, jusqu'à maintenant beaucoup moins courir et faire plus de photos. Ok. Justement, est-ce que tu peux développer un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour les sports d'endurance, le trail, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline ? Eh bien, moi, j'ai grandi dans les gorges du Verdon. Je suis belge d'origine. J'ai grandi dans les gorges du Verdon, donc j'ai toujours été beaucoup dehors. Mes parents n'étaient pas des grands sportifs, mais ont toujours bien aimé marcher, randonner. Donc, j'ai toujours eu le goût du dehors, d'être dehors dans la nature. J'ai fait après pas mal de sports, pas forcément en compétition, mais des arts martiaux et des choses comme ça. Et puis j'ai commencé à courir plutôt en Belgique, à un moment où j'habitais en Belgique. Donc j'ai commencé à courir là dans les bois. C'était pas vraiment du trail encore à l'époque, ça s'appelait pas encore vraiment comme ça, mais c'était un peu l'idée. Et après en 2013-2014, j'ai commencé, je suis tombé un peu dans la vague minimaliste, Born to Run. Voilà, j'ai découvert Anton Kropicka qui courait torse nu avec ses chaussures taillées dans la montagne, et j'étais encore en Belgique à ce moment-là. Et je me suis souvenu de tous les sentiers dans le Verdon que je connaissais, que je courais quand j'étais jeune, et je me suis dit waouh, courir de nouveau dans ces sentiers, ça doit être génial. Et c'est ce qui a fait que je me suis remis tout doucement à la course à pied, au trail en fait, vraiment. Mais avec un peu l'idée, voilà, Born to Run, le livre de Scott Jurek, Eat and Run et tout ça, voilà. Donc c'est un peu ce qui a nourri mes débuts, mais en trail. Et puis, je suis pas forcément resté super minimaliste, mais j'aime bien l'idée, voilà, de courir léger et vraiment être vraiment léger dans la nature, quoi. Ok, c'est quelque chose que tu as essayé, pardon, la course en sandales, du coup ? Oui, un tout petit peu. J'ai Ouais. essayé un peu, ouais, j'ai une paire là, de Luna Sandals de Barefoot Ted qui apparaît dans Born to Run, et il faudrait que je m'y remette d'ailleurs. C'est effectivement très agréable comme sensation. C'est différent comme manière de courir, comme approche, comme pose de pied, comme attention au sentier, au terrain. Après, même dans des terrains techniques, ici, dans le sud de la France, on a beaucoup de terrains très caillouteux, et finalement, on a une meilleure pose de pied. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas fait beaucoup en sandales, mais on n'a pas trop je me suis jamais vraiment blessé. Ok, ouais. Moi Ouais. aussi, tu vois, c'est marrant, j'ai commandé ma première paire il y a pas très longtemps, j'ai pas eu l'occasion de les tester Ok. encore, j'étais en grosse prépa, mais oui, Ouais. dans les semaines à venir, du coup, ça va venir, et c'est vrai que ça a l'air quand même intéressant comme expérience de... Ouais. Bon, commencer peut-être sur de la prairie pour y aller Oui, doucement, c'est ça, ouais. mais c'est super intéressant. C'est tout à fait une autre approche, voilà. Mais sinon, après, je cours quand même plutôt avec des chaussures avec peu de drop, assez proches du sol, Ouais. pas des grosses semelles, voilà. Ok.
Et au niveau du trail, du coup, c'est quoi un petit peu, toi, les formats qui t'ont le plus attiré? Est-ce que c'était plutôt du long, plutôt du court, un petit peu les 2? Qu'est-ce qui, Un ouais. peu, ouais, je dirais entre 25 et le plus que j'ai fait, c'est 55-57 kilomètres. Voilà. Ouais, j'aime bien le format ouais, 40-50 finalement, j'aime bien. J'ai OK. fait l'année passée, j'ai fait la MCC avec finalement très peu d'entraînement physique, mais je sais pas, j'étais bien, c'était une belle course. OK. On a bien profité. Bah, c'était pas évident, mais voilà. Mais j'ai pas fait de perf, mais je me suis bien amusé. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est la MCC pour ceux qui seraient pas Oui, familiers? ouais, la MCC, donc c'est la première, c'est une course qui est à la base dédiée aux bénévoles et aux locaux de Chamonix, qui se passe durant la semaine de l'UTMB. C'est la première course de la semaine de l'UTMB, qui a lieu le lundi d'Orsières, oui, non, de Martigny, pardon. Martigny-Combe à Chamonix. Passe par le col La Forclaz, puis on remonte au col de Balme et puis on descend sur Chamonix. Elle fait 39,5 et 2003, 2004 OK. de D+. OK, OK. Sur toutes les courses que tu as faites, sur ces dernières années, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué, pardon, que ce soit, dans le mauvais sens ou dans le bon sens d'ailleurs? Ouais, il y en a pas mal, mais il y a le trail La Sainte-Baume c'est le premier dossard que j'ai mis en 2015. Donc voilà, ça c'était une belle course, mais là je découvrais, j'avais vraiment aucune connaissance c'était le premier dossard, donc aucune connaissance en stratégie de course, etc., etc. Mais je me souviens m'être bien amusé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait le Trail du Verdon aussi, pareil en 2015, le deuxième dossard. C'était peut-être pas le plus intelligent, mais je suis passé de 24 à 50 kilomètres, donc j'ai eu très mal, très mal. Mais bon, c'était les endroits que je connaissais, donc ça c'était agréable. Ouais, sinon il y a peut-être la course que j'ai le moins, où j'étais le moins bien, pas que j'ai le moins aimé, mais c'était l'OCC. En 2018, j'ai fait l'OCC et je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans la course. Je crois que je m'étais mis trop de pression et voilà. Du coup, j'ai pas apprécié. En plus, il faisait pas beau, donc on voyait rien, aucun des paysages, même pour se distraire, essayer de se mettre un peu dans l'ambiance. Donc ouais, je suis content de l'avoir faite, mais c'était pas un très bon souvenir. OK. Et ouais, voilà. Et dans les mois, les années à venir, est-ce qu'il y a des courses qui t'appellent, qui te font rêver? Est-ce que tu es inscrit peut-être à des courses dans les semaines, mois à venir? Là, pour le moment, j'ai aucun dossard de prévu. Et oui, il y a des courses un peu, alors en skyrunning peut-être. J'aime bien tout ce qui est. Comme je suis pas très rapide, j'aime bien tout ce qui est technique parce que ça me permet voilà, de essayer de tenir mes places. Et je suis très à l'aise comme je fais de l'escalade et bon, je suis à l'aise en montagne, donc j'ai pas peur du vide, de mettre les mains, tout ce qui est un peu technique ne me fait pas peur. Donc oui, ouais, quelque chose comme ouais, la Sky Race des Mathésins. Bon, je suis comme photographe, mais c'est une chouette course. Peut-être d'autres courses, je sais pas, d'autres skyrunning. Ouais, il y a des choses qui me plairaient bien. Ouais. OK. Du coup, pour parler un petit peu plus, en détail de ton métier, donc tu nous as dit que tu en étais venu à la photo, environ 2 ans après avoir commencé le trail, c'est ça? Oui, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour ce métier-là? Qu'est-ce qui fait que tu as découvert la photographie? Ben en fait, j'ai découvert la photographie avec mon père quand j'étais petit. Donc, je crois à 6 ans, j'avais un petit boîtier. Et puis, voilà, jusqu'en la photographie est venue, puis est repartie dans ma vie. C'était pas là tout le temps, mais de temps en temps, j'y replongeais un peu et ça me dit, ah tiens, ça me plaît et tout ça. J'ai toujours été attiré par la photographie en général. Et en 2000 et quelques, j'ai vraiment commencé pardon, à acheter un réflexe et vraiment à me mettre un peu plus à fond dans vraiment la technique, essayer de pousser un peu plus loin pour voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai eu la chance d'avoir des bons amis
en Belgique qui étaient photographes et des bons photographes, donc j'ai énormément appris avec eux. Et pas du tout dans le sport, mais vraiment dans la photo, plutôt photojournalisme. J'ai travaillé en agence de presse aussi après pendant 3 ans, donc ça c'est très très formateur. Il faut apprendre vite, travailler vite, mais je suis plutôt timide à la base et du coup là vraiment aller devant des grands patrons d'entreprise, des ministres, leur dire non non mais il faut qu'on fasse une photo, non mais tournez-vous comme ça, non mais souriez ou arrêtez de sourire ou juste comme ça, c'était voilà vraiment s'affirmer comme photographe, ouais c'était très très formateur et puis travailler vite et voilà. Et puis après, en 2015, je suis revenu en France et c'est là que j'ai recommencé à courir. Et c'est là que, voilà, je me suis dit, ah ben tiens, j'aime bien la photo, j'aime bien le trail, j'aime bien la montagne. Pourquoi pas joindre les deux? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi un ami un tout petit peu sur la montagnarde et j'avais filé mes photos à Esprit Trail, je crois, qu'ils avaient publié gratuitement. Mais moi, j'étais tout content d'avoir ma première publication en trail. Et l'année d'après, je me suis dit, ben tiens, il y a l'UTMB, il y a des programmes, des accréditations presse, des programmes, des suivis de la course pour la presse. J'ai demandé une lettre d'accréditation à mon ancienne agence en Belgique, à l'agence Belga, qui m'ont donné la lettre. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré un peu au culot dans les accréditations à l'UTMB. Et là, c'était une grande claque parce que je connaissais les gens de Born to Run, les athlètes de Born to Run et tout ça, mais voilà, je connaissais personne d'autre. Il y a Ludo Pomeray qui a gagné, Caroline Chavreau, des Français que je connaissais absolument pas. Que je me suis rattrapé depuis. Donc Ok. voilà, c'est un peu comme ça que je suis rentré. Ok, mais du coup, tu as tout appris en autodidacte, si je comprends bien, Ouais, ou en observant les gens qui t'entourent. ouais, Du ouais. coup, comment est-ce que tu as fait pour vraiment apprendre le métier, pour trouver ton style? Parce que j'imagine qu'il y a c'est pas si évident que ça au final. C'est, donc ouais, Euh, comment est-ce que tu as fait pour trouver, ta manière de faire? Parce que si on est dans tous ces métiers de l'art, j'imagine que évidemment, il y a une partie technique, mais il y a aussi beaucoup d'intuition. C'est pas quelque chose qu'on peut répéter, c'est pas comme s'il y avait une recette et qu'on pouvait la répéter. J'imagine qu'il y a un petit peu, ouais, de choses un peu moins palpables. Donc comment est-ce que tu as fait toi pour trouver un petit peu tout ça? Mais écoute, déjà, je pense que j'ai un bon sens de l'observation, pardon, de pas mal d'empathie aussi pour les gens que je photographie. Donc, je pense que ça c'est une première approche, un peu peut-être le côté plus émotionnel et voilà plutôt que. Et après, oui, le côté technique, bon ça s'apprend, c'est pas finalement, avec les appareils d'aujourd'hui, c'est de moins en moins compliqué d'apprendre à faire la photo. Et puis, beaucoup regarder de photos, beaucoup, énormément de regarder de photos, de trail pour développer le trail, mais en général, je suis un grand fan de plein de photographes et donc je regarde ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait ou les livres, etc. Et beaucoup appris comme ça. Et puis OK. essayer de vraiment comprendre la photo, comment comprendre pourquoi elle a été faite, quelle est la signification derrière la photo, et puis aussi comment elle a été faite, quel côté technique, quoi, quelle optique c'était, où est-ce qu'il s'est placé, pourquoi il s'est mis là, pourquoi pas là. Voilà, essayer un peu de décortiquer tout le côté, et puis voilà, vraiment oui, autodidacte, effectivement. Bon, avec pas mal des amis en Belgique là qui m'ont pas mal aidé à, à développer un peu cet œil, cette curiosité, cet œil, voilà. Et puis la volonté de faire mieux et donc de chaque fois tout le temps pousser. Et même maintenant, je suis assez content de mes photos, mais je me dis, bon, il y a quand même moyen de faire mieux. Et quand je vois d'autres photographes, je me dis, waouh, quand même, ce qu'ils font, c'est génial. Voilà, ben, ils font ça comme ça. Oui, tiens, je pourrais essayer d'y penser la prochaine fois que je suis sur un trail, de copier entre guillemets, mais aussi d'essayer de l'adapter à ma manière de voir les choses, quoi. OK. Mm. Justement, c'est quoi une bonne photo pour toi et c'est quoi, ta manière de voir les choses?
Ben, bref, comme je te dis, j'ai plutôt une approche assez humaine. J'aime bien mettre l'humain dans mes photos et en général, je trouve que les gens que j'ai envie de photographier sont beaux, même s'ils sont pas à leur avantage, qui sont transpirants, qui sont crevés, qui sont éventuellement un peu blessés ou je sais pas, ou qui sont vraiment dans le 36e dessous, mais il y a quand même justement une certaine beauté dans le ouais dans l'humain, dans l'effort que les gens font et dans le trail, ils vont des fois chercher très loin et je trouve ça ben, j'aime bien essayer d'arriver à mettre ça en avant, le faire ressortir. Et qu'est-ce qu'une bonne photo? Une bonne photo, c'est celle qui raconte quelque chose, même si techniquement elle n'est pas exceptionnelle, mais qu'elle raconte une bonne émotion, qu'elle fait ressortir, qu'on comprend ce qui se passe, ou qu'elle nous touche, tout simplement. Ça peut être par la composition, ça peut être par ce qui se passe, l'interaction qu'on peut trouver avec la personne photographiée, s'il y a une personne, ou avec le paysage, n'importe. Et donc, ouais, pour moi, c'est ça une bonne photo. C'est quelque chose qui interpelle ou bien qui te rappelle quelque chose, enfin, en tout cas, qui fait remonter quelque chose en toi. Ouais. Ok. Et comment du coup tu choisis le bon moment à capturer? Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'anticiper ou c'est quelque chose que tu laisses venir un petit peu comme ça? Et il y a un peu les deux, je dirais, parce il y a toujours une part d'improvisation où il faut réagir vite et trouver le bon angle, les bons réglages, ça. Et puis après, forcément, il y a des choses où au fur et à mesure, on connaît les beaux paysages, on sait ce qui va bien rendre. Ça, en fonction de pour qui on travaille aussi, si c'est pour la presse, si c'est pour une commande, si c'est pour un organisateur d'un événement, ce qu'il recherche, suivant son brief. Donc on a un peu, voilà, on sait que le matin tôt, lever du soleil, le soir avec le coucher de soleil, on a des belles images, des contre-jours, voilà, la lumière qui se reflète, voilà. Ok. Donc oui, c'est assez, ouais, c'est de l'habitude, on va dire. Après, ça devient presque un instinct. Ok. On Hem, sait qu'il y a quelqu'un qui risque de trébucher là, des fois même c'est un peu malin, mais enfin un peu, voilà, c'est pas forcément très sympa, mais on peut avoir quelqu'un qui tombe ou qui est dans un mouvement, ou bien au contraire, et on sait qu'il va sauter et ça va donner une belle photo parce qu'il va être décollé du sol et il y a tout le paysage derrière et voilà. OK. C'est quoi un petit peu finalement les comment dire? Les plus grands défis aujourd'hui, que tu rencontres ou, ouais les plus grosses difficultés auxquelles tu fais face dans ton métier? Ben, trouver des clients. Parce que comme je suis pas encore, bon, je commence à être un tout petit peu connu, mais pas encore. Donc il faut faire sa place, il faut trouver des clients, il faut se faire connaître, se développer sur les réseaux, essayer d'être différent, un peu différent de ce que font les autres, en même temps en gardant en gardant des photos qui sont accessibles, qui peuvent faire envie. Bon, si on travaille pour exemple pour un organisateur de trail, il faut que les photos qu'on produise donnent envie aux gens de venir sur ce trail, parce que c'est pour ça que l'organisateur nous engage, par exemple. Et en même temps, après, il y a souvent un peu des modes qu'on voit passer comme ça sur Instagram et est-ce qu'on suit, est-ce qu'on suit pas, est-ce qu'on suit pour essayer ben voilà, de faire comme tout le monde et donc d'avoir des chances d'être pris, ou est-ce qu'on ne suit pas pour justement pour pas faire comme tout le monde, d'être un peu plus singulier, ou en tout cas pas suivre forcément la tendance du moment et voilà, développer plus son œil et son. Mais au final, je pense qu'il faut vraiment développer sa manière de voir les choses, sa technique, son style. Et c'est comme ça, finalement, c'est pour ça que les gens vont venir nous chercher, quoi.
Ok, justement, tu peux développer un petit peu comment est-ce que tu structures ton activité? Donc, tu disais, j'imagine, tu travailles donc oui pour des organisations de courses, peut-être pour des magazines, ce genre de choses. Et après, comment est-ce que tu articules tout ça autour? C'est-à-dire, c'est toi qui vas démarcher les gens plutôt, ou c'est comme tu le disais, tu essaies de faire ouais, de publier par exemple sur les réseaux sociaux et d'attendre que les gens viennent à toi. Enfin, ouais, comment est-ce que tu structures tout ça? Bon alors pour le moment, je suis pas à 100% dans la photo. Je suis graphiste dans une petite société. Voilà, donc là, je suis en train de faire le switch justement, de passer, de quitter mon boulot et de me mettre à 100% à la photo. Moi, j'ai commencé en fait en réalité à travailler pour Wider, pour Sylvain à l'époque, pour Sylvain Bazin que tu as reçu aussi, et qui voilà, on s'est rendu service tous les deux. Je pense, je suis très très reconnaissant à Sylvain de m'avoir engagé pour une mission pour Wider en Écosse d'ailleurs, très belle course en Écosse. Et, et voilà, après, le problème de la presse, c'est que ça ne paye pas très bien, mais ça permet de la reconnaissance, ça permet d'être publié, d'être vu, d'être accrédité sur des gros événements comme l'UTMB par exemple. Et ouais, de commencer à faire partie du milieu, quoi. Après, maintenant, je suis ouais, plus en train d'aller chercher proposer. Je regarde Miles Republic et puis je prends les courses un peu autour de chez moi et puis je prends les infos et j'essaye de contacter un peu les gens ou en tout cas de rentrer en contact avec eux, de les démarcher un peu. Et ben ça fonctionne pas toujours parce que pas mal de courses ont déjà leurs photographes qui reviennent chaque année, donc voilà, c'est très bien. Mais il y en a d'autres, ou bien il y a des photographes qui sont absents ou qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas venir sur l'événement. Donc voilà, si moi je me suis déjà présenté, ben je dis ah tiens, il y a un tel qui nous a démarché, donc peut-être qu'on peut lui demander. Et ça c'est déjà arrivé comme ça plusieurs fois, quoi. Ok. Sinon, ce que je fais aussi quand je peux, c'est d'aller sur l'événement et de faire les photos et de me débrouiller un peu par moi-même et de faire les photos. Et puis après, je passe quelques photos à l'organisateur et en lui disant qu'il peut les utiliser. Et puis voilà, ben, la Sky Race des Mathésins, c'est comme ça qu'ils m'ont engagé, par exemple. Ok. D'autres aussi, j'ai fait plusieurs fois ça. Ça marche pas systématiquement, mais ça permet voilà, de montrer ce qu'on sait faire sur le terrain que les gens connaissent bien sur leur terrain, quoi, sur leur territoire, leur course. Donc voilà, ça peut leur donner des idées et donc ça fonctionne. Sinon, ben oui, c'est la prospection, de discuter à gauche, à droite, rencontrer des gens. À l'UTMB, par exemple, c'est très bien pour ça. Tout le monde est là, donc c'est le festival de Cannes du trail, donc tout le monde est là et permet de rencontrer, de faire beaucoup de contacts. Ouais. Ok. Et globalement, c'est quoi la relation que tu as avec les personnes que tu photographies? Est-ce que c'est des gens que tu photographies un petit peu de manière aléatoire, ou est-ce que des fois il y a quelque chose qui est un petit peu préparé en amont, où tu vas vraiment échanger avec les personnes? Ouais, ça arrive un peu avec les élites sur des courses où il y a des élites. Voilà, à force on les rencontre, on commence à discuter avec certaines personnes, on accroche, on a un peu plus d'échanges, on devient un peu plus proche. Et donc après sur les événements, c'est plus facile on peut crier, on peut dire bonjour, ouais, salut. Et puis du coup, voilà, il suffit que la personne regarde vers soi, qui a ou un petit signe ou quelque chose comme ça qui peut changer la photo en fait, Ok. de simplement anonyme, on va dire, à connexion avec le photographe. Donc ça peut changer quelque chose. Il faut pas forcément grand chose, juste tourner la tête, regarder le photographe. Des fois, ça suffit. Et sinon, avec les gens, on va dire le peloton, oui, il y a forcément des gens qu'on reconnaît, qu'on rencontre sur plusieurs courses ou avec qui on a échangé d'une manière ou d'une autre. Euh,
Donc là, ça peut, ben pareil, ça peut dire, ah ben t'es là, ah ben dis donc, t'es partout, et tu seras où, c'est où le prochain endroit où tu vas? Donc voilà, ça recrée un peu de nouveau une connexion. Et ouais, c'est voilà, c'est ça principalement, ou des gens qu'on a photographiés au départ, juste avant le départ, et puis qu'on retrouve en montagne, et puis ah mais t'étais là au départ, voilà. Ouais. Puis Ok. maintenant, ce qui arrive un petit peu de temps en temps, c'est assez marrant, c'est un peu surprenant. C'est des gens qui me suivent sur Instagram et qui me reconnaissent. Ok. Ils disent ah mais t'es Olivier, voilà, je te suis sur Instagram, c'est super, etc., etc. Donc ça, voilà, ça c'est un peu, c'est ouais, ça fait plaisir. C'est surprenant un peu au début, mais ça fait plaisir. Oui. Ok. C'est quoi Bon, du coup de... je signe pas encore des autographes. Peut-être un jour ça arrivera. Ouais, c'est pas le but. Rechercher. Oui, du coup, c'est quoi les prochaines courses sur lesquelles on peut te voir? Alors la prochaine, c'est le Grand Raid du Queyras, Grand Raid Guillestroy 3 du Queyras, le début juillet, où je serai photographe avec pour l'événement avec David Gontier. Et ensuite, c'est le Trail des Mélèzes dans le Haut-Verdon, à Colmar-les-Alpes. Et ensuite, si, oui, il y a le Trail Utopie, il y a la première édition d'un trail dans le Dévoluy, qui est créé par un ami. Donc, voilà. Ok. Je serai là. Et puis après, j'ai rien jusqu'à l'UTMB pour le moment. Ok. D'accord. Voilà. Et je me disais aussi, parce que du coup, tu shootes essentiellement en montagne, dans des conditions qui peuvent être un petit peu difficiles. Est-ce que c'était déjà arrivé de connaître des grosses galères, des courses où tu as passé des heures sous la pluie ou dans le froid et où, où ça a été particulièrement difficile? Ouais, ouais, oui, 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 oui. Ben, il y a eu en octobre 2021 le THP ici à Fort-Calquier, donc le Trail de Haute-Provence, qui est normalement le week-end de l'Ascension, donc il fait plutôt chaud. Et là, avec toutes les histoires du Covid, il a été reporté en octobre, mais il faisait ce week-end-là particulièrement mauvais. Là, même la course a été arrêtée parce que il y avait des conditions sur la montagne de Lure qui étaient vraiment pas bonnes. Ça, c'était pas évident. Sinon, une autre fois, je faisais les photos sur le trail du Ventoux. J'étais un peu au-dessus du chalet Renard, dans une grande plaine. Il y avait de la neige, du vent. Je suis resté là, comme je faisais les photos de tous les participants. Je suis resté là plus de 4 heures dans le froid. J'étais pas super bien préparé parce que c'était pas trop prévu ce temps-là. Donc là, ouais, j'étais un peu congelé à la fin, mais ça allait. Et peut-être le pire finalement, c'était de nouveau des photos participants sur le grand trail de Serponçon. Et j'étais en dessous du Mont Piolite à 2400 et à un moment on voit arriver, il devait pas trop pleuvoir et puis finalement on voit arriver les nuages comme ça et on s'est pris ouais, 4-5 heures de pluie non-stop comme ça. Et ouais, là par contre j'étais bien préparé donc ça a été, j'étais trempé mais j'étais quand même assez bien au chaud et voilà, pas eu de casse de matériel, etc. Ok. Ouais, mais sinon oui, oui. Après des fois c'est l'inverse, c'est le soleil en plein cagnard sans ombre, voilà. Mais bon, en montagne, en général, il y a un peu plus d'air, donc ça va. Oui. Ok, et justement, je me demandais, est-ce que les conditions météo, ça influe la manière dont tu vas photographier? Est-ce qu'il y a des changements un peu techniques à opérer? Par exemple, s'il pleut, si au contraire il y a beaucoup de luminosité, si, ouais, s'il y a beaucoup de mouvement, si, je sais pas, c'est une question que je me pose, mais Oui, 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 oui. Alors, bizarrement, pour beaucoup de gens, les photographes, en général, sont pas fans de grand ciel bleu. Parce que la lumière, justement, est trop dure, et grand ciel bleu en plein nord de midi, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Enfin, de pire, en même temps, justement, c'est un bon défi pour essayer de travailler, de s'adapter, de faire jouer plus avec des ombres, avec du clair-obscur, etc. Oui, forcément, on s'adapte parce que quand il pleut, ben on est plus protégé, on protège plus le matériel, donc peut-être on fait un peu moins de choses. En même temps, c'est intéressant parce que les gens sont mouillés, voilà, il y a des, ouais, en fait, toutes les conditions sont intéressantes, pas toujours. Voilà, les beaux couchers de soleil, les beaux levées de soleil, quand il fait bon, quand il fait beau, ça c'est l'idéal, mais
Sinon, ouais, il faut vraiment s'adapter tout le temps à la météo qu'il fait, à la luminosité, à la pluie, au vent, à la neige. S'il fait trop clair, trop sombre, la nuit. Ouais, non, toujours s'adapter. Mais c'est intéressant en même temps parce que on va justement chercher on va chercher plus de créativité et à faire des choses un peu différentes. Donc ouais, c'est moins facile, mais c'est plus challengeant, quoi. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu peux développer un petit peu c'est quoi enfin, pourquoi la luminosité ça a autant d'importance en fait? Pourquoi est-ce que ça change à ce point-là la qualité de la photo entre guillemets si on a une lumière forte qui vient du dessus ou plutôt une lumière qui vient de côté? Pourquoi les couleurs justement du lever, du coucher, du soleil, elles rendent mieux à l'image et pas celle de midi? Enfin, Ouais, mais c'est parce que la luminosité est plus douce. Déjà, elle est plus proche de l'horizontale, donc on a une meilleure luminosité sur ou contre-jour ou sur la personne. La luminosité est beaucoup plus douce, donc on a moins d'ombre, ça illumine plus uniformément là, c'est un peu plus doré, un peu doré, rouge, orange, ça donne des belles luminosités. Au contraire, la lumière plein soleil est plus froide quelque part, et donc ça va faire des ombres beaucoup plus découpées, beaucoup plus nettes, et ça va être moins évident de jouer entre la luminosité, le côté clair et le côté obscur, et de balancer la luminosité pour essayer de faire quelque chose qui ne soit pas soit surexposé d'un côté ou sous-exposé de l'autre. Mais après, justement, on peut en jouer et aller chercher des ombres voilà, peut-être jouer plus, faire plus du noir et blanc avec des choses très contrastées. Et après, finalement, il y a les jours où c'est nuageux mais quand même assez lumineux. C'est parfait, ça fait une espèce de diffusion de la lumière, et donc il y a des ombres beaucoup moins marquées. Et ça permet ouais, d'avoir des chouettes luminosités, des fois un peu du ciel, un peu avec des nuages un peu sombres. Ça fait c'est un peu dramatique. Ça rend ouais, ça donne une certaine ambiance à la chose. Puis si tu as un rayon de soleil qui passe à travers les nuages, alors là, c'est le pompon, quoi. C'est le gros lot. ok. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a une photo ou une série de photos dont tu es particulièrement fier, qui t'ont vraiment marqué et pourquoi? Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, j'en ai pas une en tête précisément, mais après il y a plus des ambiances qui m'ont marqué. Ouais, des moments, mais justement là sur le THP, il y avait un moment au coucher de soleil où c'était juste fabuleux. Le coucher de soleil très long, donc on avait vraiment le temps de faire les photos. Il y avait, ouais, on voyait les montagnes derrière, les collines comme ça derrière qui avec différentes teintes comme ça, ouais, c'était super beau. Sinon, il y a des levées de soleil, des fins de nuit. Je me souviens au-dessus du lac Combal pendant l'UTMB, avec les premiers sommets qui commencent à être rosés, et puis les gens qui ont encore les frontales, donc un peu des filets de frontales comme ça, avec le début de luminosité du jour qui se lève, avec plein de teintes, du bleu à orange, rose, mauve, jaune. C'était voilà, mais un peu des choses comme ça, ouais. Ok. Mais j'ai pas une photo en particulier qui est Ouais. ma best-of de tous les temps. Peut-être qu'elle arrivera un jour. Est-ce que tu as en Ouais, c'est tête ça. d'ailleurs cette photo idéale ou... J'y travaille, j'y travaille. Ok. Est-ce que tu as un peu du coup ouais, une photo idéale, on va dire, de rêve que tu aimerais prendre, ou c'est pas quelque chose qui se prédit tant que ça, et c'est un petit peu ouais, sur l'instant que ça se décide? Non, ouais, c'est un peu s'il y a un beau paysage et un coureur ou une coureuse qui arrive où tout se met bien, ça se marie bien, la bonne position, le bon angle, tu es au bon endroit, tu as fait les bons réglages. Ouais, ça peut, voilà. Puis c'est une Ok. photo qui se retrouve en couverture de magazine ou quoi, tu te dis bon, mais quand même, voilà, j'ai quand même réussi un peu le taf, quoi. Ok. Ouais. Et au contraire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des clichés donc qui ne sont pas de toi, et où tu t'es dit ah ouais, mais ça c'est vraiment le type de photo que j'aurais aimé faire? Ouais, ouais, il y en a, oui, 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 oui.
Ouais, ouais, T'en as en tête je pense à certaines photos d'Alexis Berg, qui est pour moi un des meilleurs photographes de trail. Ouais, lui, il arrive à avoir des points de vue comme ça. Enfin, je sais pas, il arrive à choper des moments. J'ai déjà été en même temps à côté de lui, et quand je vois la photo que moi j'ai fait et les photos que lui il a fait, je dis waouh. Là, ouais, c'est ça qui me donne un peu la pêche pour continuer à pousser, à m'améliorer. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce que ça t'arrive aussi de te mettre en scène dans tes propres clichés ou tu préfères rester derrière l'objectif? Ouais, non, je me mets pas forcément en scène. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça pourrait être rigolo, mais ça m'est jamais arrivé. Après, ça Ok. m'est arrivé d'être en vidéo, par contre, avec des gens enfin, des vidéastes qui sont là et qui me mettent en scène. Voilà, moi je fais la photo et eux, ils font une mise en abîme où ils font la vidéo du mec qui fait la photo du type qui court. Ok. Mais ouais, il y a pas. Sinon, non, je m'intègre pas dans le. En tout cas, pas côté caméra, mais des fois, oui, j'interagis avec le coureur pour essayer d'avoir voilà, d'avoir la photo que je veux, quoi, que j'ai envie. Ça m'est arrivé sur le THP, les gens, ils étaient pas, enfin, c'était pas les premiers, ils étaient pas à la minute près, donc je leur ai demandé de passer plus proche de la crête pour qu'ils se détachent bien avec la crête derrière, et voilà. Ok, ok. C'était 10 mètres de détour, donc c'était pas, j'ai pas mis en péril leur course. Euh, et est-ce que toi, de ton côté, tu aurais, on va dire, un rêve un peu fou ou un projet ouais, qui te fait rêver lié à la photographie et que, ouais, que tu vas peut-être pas forcément réalisé dans les médias, mais que ouais, t'as ce projet-là un petit peu dans un coin de ta tête et tu te dis pourquoi pas un jour. Ouais, j'aimerais bien suivre la hard rock, par exemple, Mm. la hard rock, la Western States en photo, ouais, pour par exemple suivre un athlète ou bien suivre la course en général, quoi. Ok. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, hors trail, peut-être, ouais, faire partie d'une expédition d'escalade ou de montagne ou de rando, je sais pas, ou d'un peu d'aventure, quoi. Ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, donc un projet plus sur un mois ou deux de temps, quoi. Ok. Vraiment quelque chose de plus sur le long terme où tu es vraiment, euh, tu fais partie de l'expédition, quoi. Ça Ok. c'est quelque Ok. chose, ouais, qui me plairait bien, ouais. Ok, c'est intéressant. Mm, mm. Euh, pour la western et la hard rock, pourquoi ces courses-là en particulier? Ah, parce qu'elles ont une aura, une grande aura, et que la hard rock, c'est quand même quelque chose de très sauvage. Donc, j'aimerais peut-être plus la hard rock que la Western States. Mais ouais, parce qu'elle est très sauvage, où il y a peu de palisage, il y a après quand même relativement accessible un peu partout en voiture. Donc, la possibilité de faire plusieurs endroits sur la course. Ouais, je sais pas. C'est une course Ok. bien sauvage. Je pense que c'est ça qui me plaît. Et puis, ouais, ce serait l'occasion d'aller visiter les États-Unis. Ok, ok. Si parmi nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui aimeraient se lancer dans la photo outdoor, ce serait quoi les conseils, les messages que tu aimerais leur faire passer? Foncez, regardez beaucoup de photos, pas que du trail. Regardez beaucoup de photos ouais, dans, enfin, tout ce qui vous touche et que vous pourriez copier d'une certaine manière à votre sauce. Et être curieux, vraiment continuer à travailler, à chercher, ne pas hésiter à aller sur des événements, en tout cas ouais, de vraiment y aller, même si vous n'êtes pas payé, même si vous n'êtes pas engagé, d'y aller, d'aller au culot des fois, voilà, de, ouais, vraiment pas vraiment forcer la porte, mais en tout cas d'essayer d'expérimenter, même si voilà, même si c'est pas très rémunérateur au début, c'est un bon investissement. Ok. Avant de passer aux trois petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder, ou voilà, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose?
Non, pas forcément. C'est bien, on a balayé pas mal de choses. Ouais, donc moi je fais pas que du trail, je fais pas mal de photos d'escalade aussi, donc c'est encore une autre manière de travailler. Mais après c'est toujours la même chose, c'est rechercher le bon angle, la bonne lumière, la bonne interaction avec la personne et le paysage qu'on photographie. Donc ouais, s'il y a, ouais, là, je pense on a pas mal Ok. balayé. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, c'est quoi les principales différences entre l'escalade? Parce que c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que je suis plus, mon podcast est plutôt Oui, orienté trail, course à pied, donc c'est vrai que je t'ai pas ouais, beaucoup ouais. questionné dessus. Mais oui, maintenant que tu abordes le sujet, c'est quoi les principales différences entre les deux sports? Euh, ben, la durée, je dirais, de l'effort est pas bon sur des petites voies, c'est en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait, même des fois moins. Donc il faut être plus rapide. On n'a pas toujours le temps de changer de position, changer d'endroit. Sur des plus grandes voies, il y a plus le temps. Après, si c'est sur des projets, la personne essaye une voie très difficile, donc elle va l'essayer peut-être 10 ou 15 fois. Donc là, on peut essayer différents angles, différentes distances, différentes heures aussi. Voilà. Après, il y a des fois peut-être pas vraiment plus de, ouais, pas vraiment plus de mise en scène, mais il y a peut-être un peu plus de préparation parce que c'est pas une course qui part à telle heure, où on doit arriver à telle heure. Ça peut être aussi d'attendre une meilleure heure pour faire les photos parce que la lumière sera meilleure, voilà. Donc il y a un peu, ouais. Après on travaille suspendu, on n'a pas beaucoup de mobilité comme en trail. Ouais, c'est un peu différent, ouais. Ouais, ouais. Après, sur des grandes voies, c'est encore différent parce qu'il y a beaucoup de manipulation de cordes, etc. Donc, ouais, Hmm. faut Ok, pas c'est avoir trop peur intéressant. du vide non plus. Au début, J'imagine. des fois, je suis un peu, moi, je fais de l'escalade, donc je connais le matériel, mais Ouais. malgré tout, des fois, un peu, quand tu es suspendu avec 300 mètres de vide, t'es un peu stressé, mais au bout d'un moment, j'oublie complètement, je suis à moitié à l'envers, en train de, sur la pointe des pieds, accrocher un truc pour essayer de faire ma photo. Ouais, voilà, c'est Ok. rigolo. Ok, c'est intéressant. Du coup, pour conclure l'interview, il me reste trois petites questions Ouais. rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Ouais, mais je dirais, je vais ressortir Born to Run. En tout cas, c'est plus vraiment en lien avec le trail. Born to Run et Eat and Run de Ok, Scott Jurek. Je crois qu'il a été traduit en français maintenant. Vraiment de livres très intéressants ok, et ça marche. qui font bien rêver. Ouais, ouais. Ok. Deuxième question, s'il y avait une valeur que tu aimerais transmettre à la prochaine génération de sportifs, laquelle serait-elle? J'hésite entre le respect, mais je dirais surtout la curiosité, de rester curieux, être tout le temps à la recherche voilà, de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de pas se figer dans un truc en disant ouais c'est comme ça, essayer rester curieux et être ouvert à tout à d'autres, ouais, d'autres choses, à d'autres personnes, à d'autres avis. Ok. Ouais. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Ouais, je pense ouais, plutôt à une anecdote sport, mais liée à la photo. Mais c'était le premier UTMB où j'étais, donc je connaissais absolument pas le parcours ni rien. Et en pleine nuit, avec le suivi presse, en pleine nuit, on est monté d'Arnouva vers le Grand Col Ferret. Et je sais pas pourquoi il y avait du brouillard et tout ça. Et je sais pas pourquoi, moi j'avais l'impression qu'on était en pleine forêt. On voyait pas, on était 3 heures du mat ou 2 heures du mat, on marchait comme ça et j'ai l'impression qu'il y avait vraiment la forêt autour. Et puis le jour commence à se lever et on était vraiment à mi-chemin enfin aux trois quarts du chemin du Grand Col et tout d'un coup je vois le jour qui commence à se lever, cette vallée magnifique, le Mont Blanc, les grandes Jorasses qui deviennent toutes rouges comme ça. Et j'étais waouh, c'est peut-être ma plus grande claque au niveau visuel, voilà.
Ouais, je pense que c'était ça. Et puis les coureurs qui arrivaient, il y avait une mer de nuages dans le fond de la vallée, et puis les coureurs qui arrivaient, qui se détachaient, ouais, Ok, bah écoute, je te remercie. c'était vraiment super. Je Je te pense que remercie pour le partage. Bah écoute, on arrive à à la fin de l'épisode. Je te ouais, remercie beaucoup d'être passé sur le podcast. ben Et merci. juste avant de se quitter, quels seraient les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Ben, il y a mon Instagram, c'est ce qui est le plus à jour, c'est Olivier Emana, enfin Instagram quoi, Olivier Emana, Emana, et puis il y a mon site qui est emana.com, Heymana. Donc ça, c'est les deux endroits où on peut le plus voir ce que je fais. Ok, ça marche. Eh ben écoute, Yes. je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée et Mais, beaucoup de réussite pour la suite. mais merci pour toi. J'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment super. Bah, merci à toi.